20 conseils que j'aurais aimé avoir en démarrant le drone, c'est pour vous aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Arnaud, vous êtes sur la chaîne Ça vole pas haut. On parle de drone, on parle de vidéo, on parle de photos et de tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, je vous livre 20 conseils que j'aurais aimé avoir en démarrant le drone. Des petits conseils souvent de bon sens, mais qui vont quand même vous permettre d'être un peu plus performant, un peu moins stressé, mais surtout qui vont vous aider à progresser. Et on attaque par le premier conseil, qui est tout simplement de bien naviguer dans votre radiocommande ou dans votre smartphone, si vous avez un smartphone branché sur la radiocommande directement, pour bien connaître toutes les arcanes du logiciel, savoir exactement où se trouve telle et telle option. Ça va vous permettre de gagner du temps sur place et surtout de ne pas stresser. Donc prenez bien le temps de regarder votre logiciel et de vous en imprégner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'imaginer vos plans à l'avance. Une fois que vous serez sur place, vous n'aurez pas forcément les idées qui vont germer dans votre tête comme ça. C'est bien de les imaginer chez soi, tranquillement installés, de faire des petits repérages cartes, on y reviendra après, mais de les imaginer avant. Avec la même batterie, vous allez donc faire plus de plans. Globalement, vous allez être plus efficace. En plus de ça, vous allez imaginer des plans auxquels vous auriez peut-être pas pensé sur place. Croyez-moi, ça va vous éviter de la frustration, parce que quand vous avez loupé vos plans et puis qu'il faut les refaire, faut retourner sur le lieu quand c'est possible. Et il y a des fois, c'est pas du tout possible et vous avez perdu votre temps et vous avez perdu vos plans. Troisième conseil tout simple, faites les mises à jour. Voilà, faites les mises à jour de votre radiocommande, de votre drone, de vos lunettes si vous en avez. Faites-les, ça va vous apporter des fonctionnalités en plus, bien souvent, et des corrections de bugs. Donc globalement, c'est très bon pour la sécurité. Donc il faut y aller. Conseil numéro 4, choisissez votre spot à l'avance. Pour choisir votre spot, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller se balader un petit peu sur Google Maps ou sur Géoportail. Géoportail va vous donner les zones auxquelles vous avez droit. Google Maps va vous permettre de repérer un petit peu plus facilement les lieux, éventuellement avec du Street View pour voir un petit peu l'état des routes, etc., comment y accéder. Ça va vous permettre de gagner du temps au moment où vous allez faire vos plans et éviter de galérer pour trouver un stationnement, éviter de galérer pour trouver un spot. Ça va vous permettre globalement d'aller plus vite. Qui dit aller plus vite dit que potentiellement vous pourrez faire 2 spots et non pas un seul. Conseil numéro 5. Ouais, bon, ça fait un peu passe-partout. Double-checker vos batteries. Vérifiez qu'elles soient chargées à fond, vérifiez que vous en ayez suffisamment. Les batteries DJI sont des batteries intelligentes, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre de jours, elles vont se décharger automatiquement pour se préserver elles-mêmes. Donc vérifiez la veille ou l'avant-veille que vos batteries sont bien chargées pour votre sortie drone. Chose importante, ça peut être un petit peu bizarre dit comme ça, mais n'oubliez pas votre drone. Je l'attendais celle-là. Ça m'est déjà arrivé, c'est bien pour ça que je vous le dis, c'est très très embêtant. Donc vérifiez la présence de votre drone, les batteries chargées et tous les accessoires dont vous avez besoin. Les filtres ND, les cartes SD, etc. Conseil numéro 6, si vous êtes débutant, démarrez dans un champ. Faites vos premiers vols dans un endroit complètement dégagé, mais surtout, ne faites pas ça dans votre jardin. Votre jardin, il est tout petit, donc vous allez très vite le traverser. Et en plus de ça, si vous ne maîtrisez pas votre appareil, vous risquez de faire une fausse manœuvre, de faire tomber le drone sur votre voisin ou votre voisine, ça serait un peu embêtant. Conseil numéro 7, faites vos réglages chez vous, tranquillement. Le RTH, le format, la cadence d'image, le format des photos, 4 tiers ou 16 neuvième, etc. Si vous pouvez le faire chez vous avant d'arriver sur place, c'est plus simple. C'est plus simple pourquoi? Parce que vous n'aurez pas à vous en soucier avant de décoller. Vous aurez bien d'autres choses à penser pour le décollage que de faire des réglages comme ceci. Conseil numéro 8, ne vous précipitez pas. Mais pas si vite! Bon alors pas de précipitation, ça a l'air d'être un conseil un peu fumeux comme ça, mais pas du tout, ça va vous permettre d'être plus performant. Pourquoi? Parce que quand vous serez sur place, que vous aurez préparé votre vol, eh bien vous n'allez pas oublier de plan, vous n'allez pas oublier de faire un réglage, vous serez beaucoup plus détendu, et puisque vous serez détendu, vous allez réussir vos plans et vous allez réussir tous vos plans. Si vous n'avez pas préparé chez vous avant et que vous êtes quand même en ordre de vol là, eh bien c'est pas grave, mais ne cédez pas au stress. Il y a suffisamment de batterie dans nos drones aujourd'hui pour pouvoir faire nos réglages même juste avant de décoller, donc on peut toujours prendre le temps de faire les choses correctement. Nous en sommes au conseil numéro 9. Alors ce conseil-là, il est pour les drones qui en disposent, c'est le RTH, le Return to Home, donc le retour à la maison. C'est une fonctionnalité qui est très très importante et qui est très très pratique, qui va vous permettre, en cas de coupure de la transmission radio, de voir votre drone revenir à son point de départ. Donc pour régler ce RTH, tout simplement, dans votre radio, sur votre smartphone, vous allez pouvoir régler la hauteur du RTH. Une hauteur de 30 à 40 mètres suffira largement pour passer au-dessus des arbres, parce que si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas de capteur comme sur le Mini 3 par exemple,
eh bien, lui, il va pas regarder, il va foncer directement dans l'arbre. Donc c'est un petit peu embêtant et ça peut coûter très vite très cher. Conseil numéro 10, l'étalonnage du compas. Alors c'est quoi l'étalonnage du compas? C'est un peu l'étalonnage du drone en lui-même. Lorsque vous vous déplacez de 20 à 30 km du dernier point de décollage, il est bon de refaire un étalonnage compas. Bon, si vous voyez que le compas sur votre radio est marqué normal, c'est pas forcément la peine, mais des fois ça peut valoir le coup quand même s'il marque normal, quand vous êtes déplacé de plusieurs kilomètres comme ça, de le faire. On appelle ça la danse du drone et vous allez voir un petit peu, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour faire ça tout simplement, vous allez dans votre radiocommande ou sur votre smartphone, vous allez dans l'onglet sécurité et vous avez une section capteur et le petit bouton étalonné. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton étalonné, vous allez prendre votre drone et effectuer les manœuvres qu'on va vous demander de faire. Voilà la super danse du drone, j'espère que ça vous a plu. Nous en sommes au 11e conseil, et ça concerne les satellites. C'est important d'avoir ces 12 satellites parce que quand il aura ces 12 satellites, il va mettre à jour son point de décollage. Une fois le point de décollage fixé, il va pouvoir revenir avec précision à cet endroit. Sur votre radio, c'est pas compliqué, ça sera en rouge quand c'est pas suffisant, en orange quand ça commence à être suffisant, et en blanc quand c'est complètement suffisant. Le 12e conseil, c'est d'utiliser les aides à la prise de vue. Les aides à la prise de vue, ça va être par exemple l'alerte de surexposition. L'alerte de surexposition, elle va mettre des zébras blancs sur votre image pour vous dire attention, ici c'est cramé. C'est-à-dire que quand c'est cramé, c'est que c'est pas récupérable, même en post-prod c'est très compliqué et vous avez quelque chose de très blanc et qui est pas très joli à voir en fait. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir avoir les zones qui sont brûlées. Attention, ça ne veut pas pour autant dire que votre image complète n'est pas bonne. C'est pas parce que vous avez un point dans votre image qui est complètement surexposé que tout le reste de l'image est à mettre à la poubelle. Donc pour ça, pour vérifier, il faut activer l'histogramme. Une fois que vous avez activé l'histogramme, vous allez voir la répartition de la lumière. Donc à gauche, ce sont les basses lumières, à droite, ce sont les hautes lumières. Donc à gauche, tout ce qui est très très sombre, et à droite, tout ce qui est très très clair. Quand on a un histogramme qui est bien au milieu, vous avez une image qui est globalement bien exposée, même si certaines zones sont plus sombres et d'autres qui sont cramées avec les zébras, on voit clairement cramé, c'est pas grave, votre image elle est bien exposée quand même. On voit que si on modifie un petit peu les paramètres pour que on ait une image qui soit complètement surexposée, eh bien le graphe de l'histogramme il va s'écrabouiller sur la droite. Donc on n'aura absolument rien à gauche, pas grand chose au milieu, et toute la lumière va être concentrée à droite. Là on peut voir que c'est pas bon, c'est surexposé. C'est exactement la même chose pour une image qui est sous-exposée. Le graphe il va être complètement écrabouillé sur la gauche. Donc pour avoir une image qui soit correctement exposée, le mieux c'est d'essayer de trouver un espèce de compromis où la lumière va être à peu près bien répartie des basses lumières jusqu'aux hautes lumières. Mon conseil numéro 13, c'est d'avoir un endroit pour décoller et atterrir qui soit adapté. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire pas de terre, pas de poussière, pas de sable et pas d'eau. Donc si vous êtes dans un champ et qu'il y a des herbes hautes, ben, c'est pas bon, les herbes vont toucher les hélices, en plus ça risque d'être humide. Un petit chemin de terre, eh ben, ça dépend vraiment du chemin de terre, s'il y a beaucoup de poussière ou pas, ça peut être embêtant pour le drone de se ramasser un paquet de poussière dedans. Donc le mieux effectivement c'est d'avoir soit quelque chose d'un petit peu goudronné qui va nous permettre de décoller et d'atterrir correctement, soit d'investir dans un morceau de carton suffisamment grand pour poser le drone dessus, ou soit encore mieux d'investir dans une piste de décollage et d'atterrissage. Conseil numéro 14. Lorsque vous êtes en l'air et que, encore une fois, vous avez le temps, eh bien, vous pouvez vous mettre en mode ciné et filmer vos plans très lentement. Il n'y a aucune raison de se précipiter et de faire un plan à 50 km/h, alors que vous pourriez très bien faire ce plan à 10 km/h, puisque de toute façon, en post-production, vous allez pouvoir accélérer ces images au moins par 2. À part dans des cas très spécifiques, vous avez vraiment besoin d'avoir un ralenti, donc avoir une vitesse élevée dès le départ. En filmant à 60 images par seconde, vous allez pouvoir redescendre à 30 images par seconde, donc vous allez pouvoir diviser le temps par 2. Ça a un autre avantage pour les grands débutants, c'est que c'est lent. Et bien tout simplement, ça permet quand même de se familiariser avec les commandes en ayant un petit peu moins de vitesse et donc un petit peu plus d'assurance. Conseil numéro 15, quand vous décollez, montez tout de suite. Alors, pourquoi monter immédiatement lorsqu'on décolle? Vous voyez là, il est près du sol. Et ça bouge beaucoup, il y a des turbulences, en plus il y a un petit peu de vent donc ça arrange pas les choses. Donc
dès lors qu'on est un petit peu plus haut, ça va aider le drone à retrouver un flux d'air un petit peu plus normal. Vous voyez, il bouge quand même beaucoup moins. On en arrive au conseil numéro 16. Lorsque vous décollez, faites attention au vent. Le vent peut vous poser des problèmes s'il est important. Le fait de décoller face au vent, déjà vous allez vérifier que votre drone il est capable de traverser le flux d'air. Si vous voyez qu'il est en difficulté, on arrête, on plie les gaules et on reviendra demain. S'il est capable de traverser ce flux d'air, ça veut dire que vous pouvez quand même faire vos plans, ça c'est génial. Et attention au retour. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir face au vent, donc avoir la difficulté en partant. Parce que quand vous allez revenir, ou si vous n'avez plus de batterie, qu'il y a un RTH en cours, le drone lui il va revenir vers vous. Si le flux d'air il est plus important et que vous n'avez plus beaucoup de batterie, vous risquez de vous retrouver à sec et que le drone tombe. Imaginez un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que le drone doit revenir face au vent. Potentiellement, il va mettre 2 fois plus de temps. Donc c'est vraiment, ça commence à devenir stressant ici. Si vous êtes au-dessus de l'eau, il y a fort à parier que vous n'allez pas retrouver votre drone. Conseil numéro 17 maintenant, oui, 17 déjà. Faites-en plus. Ça veut dire quoi, faites-en plus? Quand vous allez faire, par exemple, un plan en arc de cercle, comme ça, eh bien ne vous arrêtez pas, ne démarrez pas et ne vous arrêtez pas au point que vous avez prévu. Faites-en un peu plus. Vous allez démarrer d'un petit peu plus loin et finir encore un petit peu plus loin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à votre montage, vous allez peut-être avoir envie d'en montrer plus. Et vous dire, ah mince, j'aurais bien voulu quand même voir, c'est pas la porte du château un petit peu mieux. Et c'est pareil en ligne droite. Vous allez peut-être avoir besoin d'aller un petit peu plus loin pour que votre montage soit très bien. Un autre exemple, c'est avec le calage de la musique. Si vous calez vos images avec la musique, vous allez peut-être parfois manquer de quelques frames pour que ça matche parfaitement avec la musique. C'est très embêtant, c'est très frustrant et vous allez peut-être avoir un petit décalage comme ça qui est pas beau, mais qui est nécessaire pour que ça passe avec la musique. J'ai déjà eu le cas une fois, c'est pas joli, c'est pas joli. Donc voilà, pensez bien à faire un tout petit peu plus que ce que vous aviez prévu. Ça vous prend pas beaucoup de temps et ça peut vous sauver un plan. Et ça règne plus. Conseil numéro 18. Levez la tête. Et oui, on ne pilote pas un drone uniquement avec sa radiocommande. Déjà, c'est interdit. Enfin, c'est pas dans la réglementation. Mais on a vite fait d'avoir envie de faire ça parce qu'on fait confiance au drone. Alors la confiance, c'est très bien, mais c'est important de l'avoir en vue. Il n'y a rien de plus stressant que de se dire, mince, il est où mon drone? Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu, il va falloir qu'il revienne. Même dans ces cas-là, vous avez toujours la possibilité de regarder sur votre radiocommande, de trouver le point home et de vous diriger en conséquence. Donc, vous n'avez jamais perdu votre drone en l'air, sauf perte de signal, perte de transmission. Et si vous avez simplement perdu le drone, eh bien, écoutez un petit peu et regardez où il est sur votre petite carte, sur la minimap. Pour autant, c'est quand même mieux de l'avoir en vue. Et de toute façon, encore une fois, c'est la réglementation, c'est quand même mieux de la suivre. Sauf rares exceptions, un drone de toute façon se pilote toujours à vue. Alors, conseil numéro 19, c'est un petit conseil pour ceux qui font de la photo. Utilisez plutôt le format 4/3 plutôt que 16/9. Pourquoi? Parce que quand vous faites une photo en 16/9 avec votre drone, il va simplement prendre le capteur au format 4/3 et couper en haut, couper en bas. Alors que si vous preniez le format 4/3, toute l'illumination du capteur va se retrouver dans le fichier. Libre à vous après de faire un format 16/9 en rognant vous-même dans la photo. Mais au moins avec le format 4/3, eh bien vous avez le choix. Et enfin, le dernier conseil et pas des moindres, amusez-vous.